L'info écho avec Capital. On commence par le coup de gueule du jour. Celui-ci pourrait être bientôt poussé par les demandeurs d'emploi. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, ceux-ci bénéficient comme les actifs d'une déduction au titre de leurs frais professionnels. Et dans le cas général, cette déduction ne peut être inférieure à 430 €. Mais pour les personnes pointant à Pôle emploi depuis plus d'un an, ce montant minimum est quasiment doublé à 947 €. Un point qui n'a pas échappé aux députés de la majorité qui font la chasse aux niches fiscales. Un amendement déposé au projet de budget 2019 prévoit donc de supprimer cette faveur accordée aux chômeurs de longue durée. Le chiffre du jour ensuite, 50%, c'est la nouvelle possible surtaxe qui pourrait s'appliquer aux nouveaux commerces installés hors des villes en 2022. Un amendement déposé dans le cadre du projet de loi de finances propose de créer un bonus-malus en fonction de l'emplacement des nouvelles surfaces commerciales. Ce bonus-malus est prévu pour s'imputer à la taxe appliquée aux surfaces commerciales, la TASCOM, un impôt qui concerne les commerces de plus de 400 mètres carrés et réalisant un chiffre d'affaires minimum de 460 000 €. Toute nouvelle implantation hors des villes verrait ainsi son taux d'imposition majoré de 5% à partir de juin 2019, de 10% en 2020, de 25% en 2021, voire même de 50% dès 2022. L'info pratique de Capital vous conseille de ne pas tarder à engager des travaux de rénovation énergétique si vous le prévoyez. Pour l'heure, le gouvernement multiplie les aides à la mise aux normes thermiques, mais il n'exclut pas d'employer le bâton pour atteindre ses objectifs. En projet, la création d'un bonus-malus qui viendrait majorer la taxe foncière ou les droits de mutation dans bâtiments mal notés. Si vous détenez donc ou souhaitez acquérir un tel bien, mieux vaut donc prendre les devants. Mais la rénovation thermique a bien évidemment un coût. Travaux à engager, pièges à éviter et professionnels à contacter. Capital vous guide dans vos démarches et vous aide à réduire la facture. Nos conseils sont à retrouver sur le site du magazine. On termine enfin sur une info management. Beaucoup d'artisans travaillent avec leurs conjoints ou conjointes, mais dans beaucoup de cas, ces conjoints n'ont ni statut, ni même rémunération. Une situation qui s'explique en partie par le manque de moyens des petits patrons au moment de lancer leur entreprise. Le gouvernement estime qu'un tiers des personnes embauchées par leurs conjoints ne sont pas déclarées. Un amendement au projet de loi Pacte prévoit donc d'obliger les dirigeants d'entreprise à déclarer leurs conjoints collaborateurs, et ce dès la création de la société. Le type de statut choisi devra aussi être spécifié. Il n'est en revanche pas précisé si cette obligation sera rétroactive pour les entreprises créées avant l'entrée en vigueur de la loi. C'était l'Info écho avec Capital.